Bonjour tout le monde. Alors, par rapport à vos demandes et à l'exercice qui était demandé la semaine dernière, donc je vous envoie une petite vidéo qui vous réexplique comment appliquer une hiérarchisation et comment placer une mise en forme particulière aux différents titres. Donc, l'exercice, c'est que vous deviez reprendre la table des matières du livre qu'Anne-Marie vous a donné à lire. Vous deviez sélectionner les titres par niveau et leur appliquer une hiérarchisation. Donc, petit rappel, la hiérarchisation, elle va se trouver donc dans le ruban accueil, dans le groupe paragraphe. Et dans ce groupe paragraphe, vous avez ici trois icônes. Une icône qui vous permet de sélectionner des différentes puces. Une icône qui vous permet de mettre une numérotation normale, simple. Et une icône qui vous permet de choisir une liste à plusieurs niveaux. Donc la liste qui vous était demandée, c'était une liste décimale. Donc décimale, c'est ce format-ci. Donc avec 1, 1.1, etc. Donc maintenant qu'on a pu resituer l'option, je reviens sur mon document. Alors, sur table des matières, il est clair qu'on ne va pas mettre une hiérarchisation. C'est le titre de votre rubrique. Donc, je pouvais déjà commencer pour améliorer mon document par le centrer, mettre du gras par exemple, agrandir la police. Pourquoi pas lui appliquer une bordure de trame en utilisant ici l'icône bordure. Donc, je vais cliquer sur l'icône et je vois qu'il me propose différentes solutions. Donc, on ne va pas aller dans les spécificités qui sont ici dans le fond. Je vais choisir une bordure, enfin des bordures extérieures simples qui sont donc en noir et en ligne continue. Mon introduction, c'est un titre et en fait tout ce qui suit en dessous, ce sont des titres également. Alors, ne vous inquiétez pas, du fait d'avoir agrandi la police de table des matières, je suis passée sur 2 pages, mais l'affichage reste identique. Si je prends par exemple première partie, deuxième partie, on peut considérer que ce sont des grands titres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si première partie est un grand titre, je peux considérer qu'introduction l'est également. Alors, je vais commencer avec introduction. Donc, pour pouvoir appliquer une liste à plusieurs niveaux, je vais aller sélectionner ici ma troisième icône. Je vais choisir mon format décimal puisque c'est ce qui était demandé. Et j'ai mon premier numéro. Je vais ensuite modifier l'apparence du titre de façon à montrer l'importance que cela a. Je vais lui mettre un petit peu de couleur. Attention, on n'est pas au carnaval. Et je vais ensuite devoir appliquer ce modèle à tous les titres de niveau 1. Alors pourquoi niveau 1? Parce que j'ai un chiffre. Donc, je dois sélectionner mon titre. Alors, pour sélectionner une ligne, petit rappel, je me mets dans la marge. Je vais cliquer une fois sur reproduire la mise en forme si je ne dois l'appliquer qu'une seule fois à d'autres titres. Et je vais cliquer 2 fois si je dois l'appliquer plusieurs fois. Ici, dans mon cas, je dois l'appliquer plusieurs fois, donc je clique ici à 2 reprises. D'ailleurs, je sais que mon pinceau est activé parce que quand je redescends mon pointeur sur ma page, j'ai mon pinceau qui apparaît. Je vais maintenant sélectionner les différents titres de niveau 1. Premier titre, on avait introduction, que j'ai utilisé comme exemple. Je vais maintenant utiliser première partie. Je vais redescendre sur deuxième partie. Et il me semblait qu'il y avait une troisième partie, mais c'est pas grave, il n'y en a pas. Pour quitter l'option du pinceau, je vais appuyer sur mon clavier sur la touche Escape. Et vous voyez que mon pinceau vient de disparaître. Maintenant, j'ai des titres de niveau 2. Mes titres de niveau 2, quels sont-ils? Ce sera chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Pour lui expliquer le lien qu'il y a entre ce niveau-ci et celui-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui expliquer gentiment. Je le prends, ce titre. Reproduire mise en forme, je vais le faire une seule fois et je l'applique. Il sait que ce titre vient à la suite des autres. Pour pouvoir lui appliquer un niveau supplémentaire, je vais aller cliquer sur mon icône qui s'appelle Augmenter le retrait. Et je clique. Vous voyez que je suis passée de 2 à 2.1. Maintenant, comme il vous l'était demandé dans l'exercice, je dois changer l'apparence de tous les titres niveau 2.
Donc déjà, par exemple, je peux très bien envisager de passer sur un vert foncé. Pourquoi pas? Je peux descendre à 14, le mettre en italique et j'ai une mise en forme différente. Si maintenant je veux l'appliquer à tous les autres titres de niveau 2, j'ai toujours mon titre ici qui est sélectionné en exemple. Je vais cliquer 2 fois sur reproduire la mise en forme et comme ça je peux l'appliquer autant de fois que je veux. Je vais sélectionner mon chapitre 2, mon chapitre 3, mon chapitre 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et puis j'appuie sur mon clavier sur la touche Escape et je quitte. Donc là, vous voyez que ma structure, elle apparaît déjà. Pour les titres qui sont en dessous, justement, ceux-ci, responsabilité, etc., jusque résumé qui se trouvent là. C'est un titre, ce sont des titres de niveau 3. Mais qu'est-ce que je vais faire? De nouveau, je vais créer le lien. Donc pour créer le lien, je clique. Donc je sélectionne mon niveau 2. Je vais demander reproduire la mise en forme et je sélectionne ce titre-ci. À nouveau, je dois lui appliquer un niveau supplémentaire. Donc je vais retourner dans ma barre d'outils et je vais cliquer sur augmenter le retrait. Vous voyez que je suis passée d'un niveau 1 à un niveau 2 et maintenant je suis passée au niveau 3. Je vais à nouveau changer l'apparence pour montrer l'ordre d'importance de ces titres. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je vais enlever par exemple l'italique, je vais enlever le gras et je vais placer le tout en 12. Maintenant, c'est bien. Je vais remettre du noir aussi, d'ailleurs, tiens, tant que j'y pense, ça vous fera un petit exercice. Et je vais maintenant, toujours en gardant mon titre sélectionné comme exemple, aller cliquer 2 fois sur reproduire la mise en forme. Et je vais l'appliquer aux différents titres de même niveau. Voilà, alors vous voyez qu'il applique tout seul la suite par rapport au numéro qui précède. Je ne dois pas le faire ni m'en inquiéter, il est très bien éduqué. Alors, ne pas oublier le résumé qui est là. Et conclusion. Ah mince, je viens de me rendre compte que j'avais oublié conclusion. Alors conclusion, alors je vais commencer par sortir évidemment de mon pinceau reproduire mise en forme, Escape. Mon conclusion, qu'est-ce que c'est comme niveau de titre? Il est au même niveau que introduction. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sélectionner introduction. Je vais faire reproduire la mise en forme une fois, puisque je dois l'appliquer une fois, et je vais aller ensuite l'appliquer à conclusion. Donc je me place devant conclusion dans la marge, mon pointeur change d'apparence et je sélectionne. Et voyez qu'il me met bien un 4 puisqu'il suit l'ordre logique des différents titres. Alors attention, petite remarque, ici c'est pour l'exercice, mais vous voyez que là j'ai un point qui est le 3.4 dont le contenu est divisé, il est séparé, alors que ça ne peut pas arriver. Si ça se passe comme ça, il faut que vous ajoutiez ce qu'on appelle un saut de page et que nous verrons ensemble très bientôt. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. Donc, petit rappel des différentes fonctionnalités que nous avons utilisées aujourd'hui. Nous avons utilisé la liste à plusieurs niveaux qui se trouve ici, qui vous permet de donner une hiérarchie à vos titres. Alors quand je l'ouvre via la petite flèche, vous voyez que j'ai différents formats et nous avons utilisé celle-ci, la liste décimale. Pour augmenter le retrait ou diminuer le retrait, ce sont les deux icônes qui se trouvent ici. Donc augmenter, diminuer. Pour reproduire la mise en forme, surtout quand je dois montrer à Word que c'est la même suite des numéros, j'utilise ce pinceau-ci. Si je clique une fois sur reproduire mise en forme, voilà, je viens de le faire, je peux l'appliquer une fois. Et une fois que je l'ai appliqué, il s'annule tout seul. Si je veux l'appliquer plusieurs fois, je vais cliquer 2 fois sur reproduire la mise en forme et je vais à chaque fois aller cliquer, par exemple, dans la marge ici, puisqu'il s'agit d'une ligne, devant les différents titres auxquels je veux appliquer la même mise en forme. Quand je n'en ai plus besoin, je tape sur la touche Escape de mon clavier. Et voilà!
Pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc, n'hésitez pas à refaire votre exercice et à vous entraîner. J'espère faire suivre cette vidéo par beaucoup d'autres. À très bientôt.